Méditation du 24 mai. Le mariage apporte chaque jour une aube nouvelle. Femmes, obéissez à votre mari comme vous devez le faire dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne soyez pas durs avec elle. Colossiens 3, versets 18 à 19 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Dans le mariage, chaque conjoint doit trouver sa croissance et son développement personnel à travers le cheminement de l'alliance qu'il a conclue devant le Seigneur. Le mariage doit offrir quotidiennement et à toutes les étapes des expériences qui répondent aux besoins physiques, émotionnels, spirituels et sociaux de chacun des conjoints. La relation conjugale évolue avec les partenaires. Les changements sont soumis aux circonstances, aux croyances et aux valeurs personnelles et familiales. Le cycle du mariage se développe par étapes et chacune comporte ses difficultés et défis qui mettent l'amour que les époux se professent à l'épreuve. Bien sûr, s'il comporte des difficultés, il a aussi ses avantages. L'attente d'une lune de miel et d'une vie amoureuse pour toujours n'est pas une utopie. Quand cela devient possible, chaque étape ressemble à une aube nouvelle qui offre à la relation et au conjoint des expériences enrichissantes. C'est la patience, la confiance, l'empathie, la tolérance et le soutien mutuel qui donneront au mariage cohérence et force. Face à un désaccord, il n'y a ni perdant ni gagnant. La prudence et la recherche de l'entente et de l'harmonie doivent prévaloir. Dieu qui a créé l'institution du mariage sait comment pourvoir à nos besoins si ensemble, dans la prière, nous lui demandons son aide. Les expériences des premières années ont une teinte romantique. Bien que certains prétendent qu'elle se perd avec le temps, il ne doit pas forcément en être ainsi. Elle peut durer toujours, même si elle s'exprime d'une manière différente. Lorsque les enfants arrivent, le foyer est illuminé d'une nouvelle lumière qu'il faut vivre intensément. Les parents qui peignent leurs cheveux blancs tendront à s'occuper de l'enfant adolescent sans oublier que ceux qui sont arrivés les premiers ont été les conjoints qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux en premier. Même si les enfants partent pour trouver leur propre voie, le nid ne sera jamais vide si nous le remplissons de souvenirs, d'expériences vécues, d'images, de goûts et d'odeurs gratifiants, car ceux-ci permettront aux époux d'avoir une aube nouvelle chaque jour ici sur terre et nous permettront d'être les témoins de l'aube éternelle dans le royaume des cieux avec Christ Jésus. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.